La libération selon le maître Guanxin. Le fait de s'attacher au plus petit brin d'herbe suffit à se réincarner. Ce brin représente quelque chose dans ce monde, et la moindre chose à laquelle nous nous attachons devient l'objet à cause duquel nous devrons nous réincarner. Ce brin, nous en formons également en nous une pensée. Or, si nous avons une seule pensée, nous activons la loi de la réincarnation. Si vous êtes attaché à un objet ou à une pensée, aussi légère qu'une feuille que soit la chaîne qui vous y lie, vous devrez vous réincarner dans ce monde. En tant qu'être humain, il faut éviter le gaspillage et, concernant les objets ou la nourriture, il nous faut avoir la sagesse et la patience de procéder à leur recyclage. C'est là aussi une manière de cumuler de bons mérites karmiques et de cultiver la sagesse. Pour devenir un Bouddha, il nous faut former des affinités positives avec les gens. Nous devons pratiquer la générosité, accorder notre aide à autrui, avoir la patience et ne point mesurer nos efforts. Avec même le plus cruel des hommes, avec le plus petit animal, il est juste de fonder de bonnes affinités karmiques. Pour quelqu'un qui n'a pas d'affinité karmique avec les autres ou qui, les rencontrant, éprouve envers eux une certaine hostilité, cela signifie que, dans ses vies antérieures, il n'a pas créé assez d'affinité avec ses semblables. C'est pourquoi le fait de créer de bonnes affinités karmiques avec autrui, par le moyen de la générosité, nous permet d'obtenir, plus tard, des mérites considérables. Les gens seront heureux de nous rencontrer, de nous voir, et nous aurons aussi une plus grande capacité de les aider, car ils nous feront confiance. Le karma positif que nous aurons ainsi cultivé et entretenu constitue une noble voie pour atteindre la bouddhéité. Voyez comme les ventres de Maitreya Bouddha et de moine Putage, nom de Maitreya Bouddha dans une vie antérieure, sont rebondis. C'est la grande miséricorde et la grande compassion qu'ils symbolisent. S'il nous est difficile de supporter les critiques d'autrui, que nous ne tolérons pas l'échec, c'est le signe que notre pratique est au point mort. Si la persévérance manque à un pratiquant, qu'il ne travaille pas à apporter des bénéfices à autrui, à accumuler des mérites, à maintenir les préceptes et cultiver la sagesse, le roi du dragon et les dieux tutélaires assurément s'éloigneront de lui. Tous ces mauvais fruits karmiques se manifesteront alors naturellement. L'esprit du pratiquant risquera fort en ce cas d'être troublé, et de nouveaux problèmes apparaîtront. Tout au contraire, s'il maintient les préceptes avec persévérance, les dieux tutélaires seront à ses côtés, contribueront à préserver la sérénité de son esprit, et il pourra pratiquer dans un profond état de concentration. Qui désigne-t-on lorsque nous disons de quelqu'un qu'il est sublime et qu'il inspire un grand respect? Nous parlons de quelqu'un qui ne se laisse pas guider par l'ignorance et dont le corps et l'esprit sont sans cesse purs et tranquilles. C'est cela qui définit une personne sublime et profondément digne de respect. La bonté, la compassion, la joie et la sérénité peuvent également conduire à ces états. En tant que pratiquants, nous devons prononcer et respecter un grand vœu, celui d'aider les êtres sensibles et atteindre la réalisation en tant que Bouddha. Pour cela cependant, il nous faut d'abord nous aider nous-mêmes, car alors nous serons capables d'aider efficacement les autres. Cet objectif exige que nous renoncions à nos désirs, notre attachement au plaisir du goût, de l'élégance vestimentaire, de posséder une grande maison, d'être fortunés et populaires, que nous nous libérions de toutes sortes d'attachements. Il nous faut avoir l'esprit libre et tranquille. Alors seulement nous pourrons commencer à aider les autres.
Si nous sommes encore attachés à certaines choses, si par exemple nous sommes liés aux chaînes de la popularité ou à d'autres bénéfices dont nous jouissons, comment nous sera-t-il possible de propager l'enseignement et d'aider notre prochain? Le pratiquant doit rester détaché, par exemple, des plaisirs gustatifs, vestimentaires ou de la réputation. Ainsi se détachera-t-il de la forme, du son, de l'odeur, du goût, du toucher et de tous autres dharmas. Partant, il rencontrera dans la vie beaucoup moins d'obstacles et verra s'améliorer rapidement sa pratique. L'esprit du moine qui se contente de peu et mène une vie de simplicité attirera à lui la confiance et le respect d'autrui, qui le jugera digne d'être un maître spirituel. Et, de fait, il sera en mesure de libérer les êtres sensibles et de se libérer lui-même. Association du vrai cœur.